Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai plusieurs casquettes. Donc de base, je suis assistante en pharmacie et puis à côté de ça, je suis également massothérapeute, réflexologue plantaire, coach en alimentation. Enfin voilà, je ne vous fais pas cette vidéo pour vous citer toutes mes casquettes, mais comme ça, vous situez un petit peu pourquoi est-ce que je me permets de vous parler dans cette vidéo de développement personnel, de bien-être, d'équilibre, équilibre physique, équilibre émotionnel. Alors, j'ai déjà fait quelques petites vidéos sur YouTube. Celle-ci va être un petit peu différente dans la mesure où dans cette vidéo, j'ai vraiment l'envie d'être authentique avec vous. Alors pas que je ne le suis pas habituellement, on s'entend. J'essaie toujours d'être au plus près de moi-même afin d'être le plus juste avec ce que je vous partage, d'essayer vraiment de vous apporter quelque chose, un éclaircissement supplémentaire. Il faut savoir que ce que je vous partage, ce sont toujours des choses que, en règle générale, j'ai vécues et donc je fais un travail sur moi et je vous partage ce que j'ai pu retirer de cette introspection sur moi-même. Alors aujourd'hui, pourquoi une vidéo un petit peu différente? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, certes, je suis Marie Koon, mais je suis également Marie Koon, une scarifiée, une automutilée. Donc il faut savoir que quand j'avais 15 ans, j'ai subi un traumatisme qui a fait que j'ai ensuite eu un petit peu de mal, on va dire, à rebondir. Je suis passée par divers stades du mal-être. Donc j'ai sombré entre autres dans l'anorexie et puis je me suis tournée justement vers la scarification quand à un moment donné la douleur émotionnelle était tellement difficile que j'avais l'impression que le seul moyen de me soulager, comme je l'ai déjà expliqué, c'était de me lacérer le corps. Donc voilà, je suis scarifiée au niveau de mes bras. Au niveau de mon ventre, je ne suis pas là pour m'exhiber, donc bien sûr, je ne vais pas mettre ça en gros plan non plus. Vous allez me dire, quel est l'intérêt de cette vidéo? Eh bien, tout simplement parce que je me suis vraiment rendu compte ces dernières semaines qu'il y avait un énorme tabou au niveau de l'autoscarification, de l'automutilation. C'est vraiment un sujet qui est tabou aussi bien chez les jeunes que chez les adultes. On en parle très peu, on le cache. Alors il faut savoir qu'on vit dans une société où on essaye de normaliser la différence, ce qui est très bien. Donc normaliser la différence, c'est quoi? C'est tout simplement nous éduquer, apprendre à ne plus se retourner dans la rue quand quelqu'un a une spécificité, une particularité physique, que ce soit une personne qui est brûlée, une personne qui a des angiomes, une personne qui a un bec de lièvre. Donc il faut bien se rendre compte que la différence, on est toujours attiré par ça. Donc parfois, c'est pas non plus qu'on a un regard méchant, c'est un regard curieux. Et c'est vrai qu'on est dans cette société où on veut normaliser cette différence. Et en fait, moi, je me rends compte que j'ai peut-être une mission, un combat à mener, si je peux appeler combat. C'est plutôt, j'ai envie peut-être d'être le porte-parole de cela. C'est que moi, en fait, ma différence, je n'ai pas envie qu'on la normalise. On s'entend, je n'ai pas envie non plus qu'on continue de se retourner sur moi dans la rue, même si bien sûr ça arrive encore souvent. Je ne veux pas qu'on la normalise. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'on taise la scarification. Je ne veux pas qu'on taise ce mal-être que peuvent ressentir les ados, les adultes. Je trouve que c'est justement quelque chose dont on doit parler. Et ce qui m'a vraiment frappée, c'est que quand je regardais un petit peu sur YouTube ou même ailleurs, sur d'autres réseaux, en fait, je me rends compte que la scarification, on n'en parle jamais. Les seuls moments où on en parle, c'est quand il y a vraiment des pics, quand on est ado, qu'on est à l'hôpital, mais dès qu'on en sort, c'est comme si ça n'existait plus. On le cache, on met des pulls à longue manche. Moi-même, j'ai vécu avec des pulls à longue manche, même quand on était en été, jusque je dirais à mes 21, 22, 23 ans. Puis bon, j'ai eu la chance d'être avec quelqu'un qui m'encourageait à oser être moi et à m'aimer pleinement tel que je suis. Alors, ma difficulté pour prendre la parole, ça a été toujours de me dire « je n'ai pas envie que mes cicatrices soient un étendard ». Je n'ai pas envie de faire de mes cicatrices quelque chose de positif. Je n'ai pas envie que les gens se disent « mais cette nana, elle a l'air vachement cool quand même, c'est peut-être grâce à ses cicatrices, je vais faire la même chose ». Alors c'est vrai que ça c'est compliqué pour moi et c'était ça qui faisait que j'avais du mal à prendre la parole par rapport à ça parce que mon envie n'est pas du tout de vous dire que c'est génial d'avoir des cicatrices, que du contraire. Alors moi je suis très bien dans ma vie, donc comme je vous le disais en début de vidéo, donc j'ai différentes casquettes qui m'ont permis avec mon mari d'ouvrir un centre de santé pluridisciplinaire. Donc je reçois maintenant des gens chez moi, dans mon cabinet, que j'accompagne énormément dans ce domaine-là. Alors au début ça a été très difficile de me positionner justement parce que bête question, comment est-ce que je les accueille? Est-ce que des gens qui viennent chez moi parce qu'ils ne se sentent pas bien, est-ce que j'ose me mettre en top? Est-ce que j'ose me mettre en chemisier à manches courtes? Eh bien non, au début je n'osais pas parce que je me dis, le regard des gens, comment est-ce que je vais oser leur parler de bien-être, d'alignement, alors que moi-même je suis une scarifiée, que je me suis déchiré la peau quand ça n'allait pas. Donc c'est vrai que toute ma difficulté a été là, et puis ces derniers temps j'ai osé prendre la parole, parce que suite à toute cette crise sanitaire, c'est vrai que j'ai entendu que les jeunes étaient en souffrance, qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui se scarifiaient, je me suis dit, je ne peux pas continuer à me cacher par rapport à ça parce que je me dis que si moi, quand j'avais eu 15-16 ans, j'avais quelqu'un qui avait peut-être eu le courage de s'exprimer par rapport à ça, mais peut-être, je ne dis pas que je ne l'aurais pas fait parce que de toute façon, on ne peut pas changer le passé et ce n'est pas mon intention. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut regretter son passé, même si, qu'on soit bien d'accord, si je pouvais d'un coup de baguette magique faire partir mes cicatrices, je le ferais. On est bien d'accord, j'étais chez un chirurgien pour les faire ôter. Le problème, c'est qu'il m'a dit qu'il y en avait tellement qu'à part
dépecer ma peau comme on dépece un lapin et remettre de la nouvelle peau, on ne savait rien faire d'autre et encore je risquais de perdre de la mobilité au niveau de mon articulation du coude. Donc vous pensez bien que ce n'est pas vraiment la solution vers laquelle j'ai envie de tendre. Quand je suis sortie de chez le chirurgien, je pleurais. Et même encore maintenant, si on me disait « Écoute Marie, on a une solution, on peut t'ôter toutes tes cicatrices », je le ferais. Donc soyez bien assurés que je ne vous dis pas que les cicatrices, c'est cool, qu'avoir des cicatrices, ça m'a permis de gagner en confiance en moi, loin de là. Et je ne dis pas non plus que c'est grâce aux cicatrices que je m'en suis sortie. Donc j'ai vécu un traumatisme qui a fait que je suis tombée là-dedans. Alors je m'estime résiliente. C'est quoi résiliente? Ça veut dire que j'estime que j'ai réussi à faire de mon passé une force. Quand je dis cela, je fais toujours référence à l'événement que j'ai vécu. Je ne dis pas que ce sont mes cicatrices qui m'ont rendue résiliente. Mes cicatrices ont été un moyen pour me permettre d'évacuer mon mal-être. Peut-être que j'aurais pu tomber dans l'alcool, j'aurais pu tomber dans la drogue, j'aurais pu tomber dans d'autres choses. Moi, j'ai choisi la scarification. Et mon envie, c'est vraiment d'être un porte-parole de toute cette souffrance pour dire, pour expliquer aux jeunes, aux moins jeunes, qu'il y a d'autres moyens. Parce que la vie, après, quand on est une scarifiée comme moi, j'aime pas dire une grande scarifiée, mais c'est vrai que malgré tout, je ne vois pas beaucoup de personnes qui ont autant de cicatrices que moi, et tant mieux, on est bien d'accord, comme je vous dis, je ne veux pas normaliser cela. Mais mon envie, c'est vraiment de vous dire, vous allez mal maintenant, mais après, quand vous irez mieux, vos cicatrices vous empêcheront pendant tout un temps de savourer ce mieux. Parce que quand j'ai commencé à aller vraiment mieux, j'avais toujours mes cicatrices qui me rappelaient que j'avais une différence, que je me suis créé une différence. Vous savez, tous les ans, au printemps, j'ai beau être bien dans ma peau, mais malgré tout, chaque année, au printemps, et mon mari peut en témoigner, je pleure. Je pleure pourquoi ? Parce que je sais que cette différence va attirer le regard. Et je pleure parce que je vois mes bras tous les jours quand je me lave. Mon mari, mon entourage me disent qu'ils ne les voient plus, moi je les vois tous les jours. Pas un jour ne passe sans que je ne vois mes cicatrices. Et donc mon envie, c'est vraiment de vous dire qu'il n'est pas trop tard. Si vous êtes en train de vous couper, vous pouvez arrêter maintenant. Alors, je me doute que vous n'allez pas arrêter du jour au lendemain et puis ne plus rien faire. Mais vous savez, quand une personne, quand un jeune tombe dans l'alcoolisme, il y a les alcooliques anonymes. Pour les problèmes de drogue, il y a aussi des choses qu'on peut mettre en place. Mais pour la scarification, concrètement, qu'est-ce qu'on met en place? Et donc c'est vrai que c'était ça un peu mon envie au travers de cette vidéo, c'est d'ôter ce tabou qui est autour de la scarification parce que réellement il y a d'autres choses à faire que de se couper. On est bien d'accord que quand on se coupe, c'est tellement la douleur est forte que du coup, hop, on essaye de la changer de plan. On la fait passer du plan psychologique à un plan physique. On est bien d'accord et je pense que vraiment ça résonne chez la plupart des gens qui se scarifient. Mais on peut transformer ce plan. Si c'est au plan physique, on peut faire du sport, on peut taper dans un ballon, il y a vraiment plein de choses qu'il faut faire. Et c'est vrai que jusqu'à présent, je sentais en moi que j'avais cette envie peut-être de partager par rapport à ça. Je ne me sentais pas spécialement prête. Mais il y a quelques semaines, j'ai eu énormément de chance. J'ai fait une petite vidéo pour justement signaler que j'étais prête à écouter les jeunes s'ils voulaient ou à témoigner, ou même, comme je vous dis, aux moins jeunes, parce qu'on parle toujours des jeunes qui se scarifient, mais il y a également des adultes qui se scarifient. Et grâce à cette vidéo, si je peux dire, j'ai, comme je dis, une petite, elle se reconnaîtra si elle m'écoute, qui a eu envie de me rencontrer, donc une petite qui se scarifie, qui a eu envie de me rencontrer. Elle dit que je lui apporte beaucoup, mais je pense qu'elle ne se rend pas compte de tout ce qu'elle m'apporte. En fait, je me suis rendu compte que ma plus grande peur, finalement, était infondée. Parce que la peur que j'avais, c'était vraiment que cette jeune, en me voyant, se dise « Oh, mais en fait, Marie, elle a l'air vraiment cool, elle a son propre centre, elle a l'air d'avoir une chouette vie, mais en fait, c'est top, les cicatrices, ça ne ferme pas du tout des portes. » Et c'était vraiment ma peur, de me dire « J'ai pas envie du tout de transmettre ce message. » Vous savez, les mots, ça vaut énormément. Il faut faire attention, le choix des mots, j'insiste toujours là-dessus. Et puis c'est vrai que cette petite jeune, ici je vois que voilà, en peu de temps finalement, je vois qu'elle a l'air d'être un peu plus apaisée. Et le message qu'elle a compris, du moins que j'ai réussi à lui faire transmettre, ne lui donne pas du tout envie de se couper plus que du contraire. Alors, j'ai pas non plus vu du dégoût dans mes yeux, parce que c'est pas non plus ce que j'ai envie que vous ayez en me regardant. Après, ça c'est propre à chacun et ça vous appartient. Je veux dire, ça ne me touche plus spécialement le regard que vous pouvez avoir de dégoût sur mes cicatrices parce que j'ai appris à vivre avec, je n'ai pas le choix vu que je veux avancer positivement dans ma vie. Mais c'est vrai que c'est le regard de cette petite qui m'a fait me dire, mais en fait, si elle, ça peut la toucher et ça peut l'aider, c'est sûrement que ça peut toucher d'autres gens. Et donc je pense qu'en fait, en continuant de me taire, je suis égoïste et je m'éloigne de mon chemin de vie. Je pense vraiment qu'on a tous une mission sur cette terre, alors on y croit ou on n'y croit pas, c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun. Moi, je suis intimement convaincue qu'on a une mission sur cette terre, alors je ne dis pas que je le croyais quand j'avais 15 ans, hein. On est bien d'accord, j'ai évolué depuis, mais j'en suis de plus en plus persuadée et c'est vrai que mon envie ces derniers temps,
augmente de plus en plus et mon envie c'est de partager. Partager sur la résilience, partager sur le bien-être, partager sur le développement personnel, sur l'accomplissement de soi, sur l'ambition. Et je disais toujours que je ne voulais pas partager cela en partant de mes cicatrices. Parce que comme je vous dis, je ne veux pas que mes cicatrices soient un étendard à un quelconque mouvement. Mais en fait, je me rends compte qu'il n'y a rien à faire. Je pense que dans un premier temps, ce qui va justement toucher, ce sont mes cicatrices. Et que c'est via ces dernières que je vais pouvoir un petit peu vous atteindre, si je peux dire, dans le sens où je vais pouvoir vous faire prendre conscience que une fois qu'on les a, on ne sait pas les ôter. Et donc vraiment, je vous invite à mettre en place d'autres moyens pour évacuer votre colère, votre tristesse, votre frustration. Et mon envie, c'est aussi de vous dire qu'il y a plein de choses qui peuvent vous aider. Ce qu'il y a, c'est que pour ça, il faut apprendre à vous connaître et à vous laisser un petit peu de place. Parce que je pense que si on a le temps de prendre un cutter et de se couper, il y a toujours un petit signal à l'avant, je le sais. Il y a toujours avant de prendre ce fameux cutter, on sent que ça monte, ça monte, ça monte, puis on atteint ce point de non-retour. Et là, effectivement, c'est trop tard parce que le cutter est entre nos mains et on se déchiquette. Et donc là, effectivement, on a un point de non-retour. Mais avant ça, il y a toujours quelque chose à faire. Et c'est là que j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment intervenir et que j'aimerais que mon témoignage puisse servir à quelque chose. Alors, je n'ai pas de baguette magique pour vous aider à ne plus vous couper, on est bien d'accord. Mais j'aimerais vous faire comprendre qu'on peut s'en sortir. On peut s'en sortir différemment qu'en se coupant. Et que vraiment, j'aurais aimé que quelqu'un me le dise à ce moment-là, parce que ce qu'on nous dit c'est « ne te coupe pas, ce n'est pas bien, tu vas te faire mal, ce ne sera pas beau après, on ne saura plus rien y faire, certes. » Mais moi ce que j'ai envie de dire c'est « ok, votre souffrance elle est là, on l'entend, elle est énorme cette souffrance, je sais ce que c'est, je suis passée par là. Mais on peut essayer de l'évacuer différemment. Alors ça ne marchera peut-être pas au premier coup, ça ne marchera peut-être pas au deuxième, mais je suis sûre qu'à un moment donné ça fonctionnera, parce qu'il y a moyen de trouver un échappatoire. Je ne dis même pas une solution, parce que dans un premier temps ce qu'il faudra faire c'est votre hargne, votre envie de vous couper, il faudra la transmuter sur autre chose. Mais on peut y arriver. Donc vraiment, j'ai envie d'être le porte-parole de ça, d'être le porte-parole de ce mal-être que l'on peut ressentir. Et surtout, j'ai envie qu'on ne normalise pas cette différence. J'ai envie que cette différence reste une différence, parce que tant qu'elle sera une différence, on jettera un regard attentif dessus. Et justement, au plus on va être à jeter un regard attentif sur cette population qui souffre, qui a du mal, au mieux on pourra les accompagner. Donc voilà, c'était vraiment le message que j'avais envie de vous transmettre, cette part de moi que j'avais envie de mettre dans cette vidéo. C'est pas forcément évident. Et comme je vous dis, si j'avais une baguette magique, je les ferais partir sans aucune hésitation, parce que comme je vous dis, mes cicatrices, ce n'est pas moi. Mes cicatrices, c'est pas ça qui m'a construit. Alors je ne changerai pas les événements que j'ai vécus, parce que malgré tout, finalement, je leur dois cette résilience et je leur dois cette force et puis cette envie d'aider, d'accompagner que j'ai. Mais c'est pas grâce à mes cicatrices que je les dois. Et donc mon message, c'est vraiment ça. Ne faites pas la même erreur que moi, si je peux dire, et si je peux témoigner par rapport à ça, vraiment je le ferai avec énormément de conviction, énormément de rayonnement aussi, parce que je suis heureuse. Mon message n'est pas « je suis mal dans ma peau », non, je suis heureuse. Je suis bien dans ma peau, je m'accepte telle que je suis, mais c'est difficile de s'accepter quand on a des cicatrices. Et donc si vous pouvez éviter, vraiment, faites-le. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour la bienveillance que vous pourrez me témoigner via cette vidéo. Comme je vous dis, ce n'est pas forcément évident de le faire, mais je pense réellement que ma mission est là, que je dois témoigner par rapport à ça. Et vraiment, alors mes cicatrices trouveront leur sens. Donc je vous remercie pour votre bienveillance et je reste vraiment disponible pour des échanges, pour de l'écoute. Donc voilà, à bientôt.